Wih, patri rumah. Ada, patri tatrali kurang. Parata, regarde-moi ça. C'est là que le poil est dans l'avion, frère. Dia bye. Cool. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Et j'avoue, je m'y prends carrément tard pour tourner cette vidéo. Puisque normalement, t'as bien remarqué, il fait nuit. Moi je m'inquiète un peu pour le côté montage là tout à l'heure. Parce que déjà la vidéo d'hier, j'ai terminé le montage après ce que vous venez de voir dans l'intro. J'ai exporté la vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps, 1 heure. Puis j'ai uploadé la vidéo sur YouTube, là ça m'a pris encore plus de temps. Et comme j'avais pas encore dormi, j'ai piqué. Et je me suis rendu compte que la vidéo s'était upload tout seul longtemps après. Genre je me suis réveillé à midi. Mais bon bref, comme d'habitude, à chaque fois que je commence mes vidéos, petit récap pour ceux qui me connaissent pas. Moi c'est Andy, je suis de Tahiti. Et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel que je veux laisser à mes enfants. Je fais ça parce que j'ai une tumeur au cerveau et je sais pas si je vais rester longtemps avec eux. Maintenant, mes enfants, ils regardent les vidéos ces temps-ci, mais ils sont beaucoup trop petits pour comprendre les messages cachés derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout ce que je dis. Et pour éviter que tu homanies, je te propose à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Par exemple, pour ce soir, nous répondons à la question de Grégory qui me demandait qu'est-ce que je pense de la situation actuelle. Enfin, il parlait du coût de la vie en fait. Donc ça, c'est la question de notre vidéo d'aujourd'hui. Mais avant d'y répondre, on n'oublie pas, c'est mon journal personnel vidéo et donc il faut que je vous parle de ce qui s'est passé dans cette journée. Ben déjà, le gros événement de la journée, vous l'avez vu en intro, il y a une de mes nièces et son conjoint qui sont allés vivre en France. Mais bon bref, après ça, comme j'ai dit, j'ai fait dodo jusqu'à midi et quand je me suis réveillé, on a fait ça. Angel on the track. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Oh. And on this farm he had some pigs. E-I-E-I-O. Whoa. Oink, oink, over here and a oink, oink, over there and a oink, oink here and a oink, oink there. Oink, oink, everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Whoa. And on the farm he had some horse. E-I-E-I-O. Whoa. Nay, nay, over here in a nay, nay, over there in a nay, nay here and a nay, nay there. Nay, nay, everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Oh. And on the farm he had some ducks. E-I-E-I-O. Oh. Quack, 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 over here in a quack, 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 over there in a quack, quack here in a quack, quack there. Quack, quack, everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Oh. And on that farm he had some cows. E-I-E-I-O. Oh. Moo, 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 over here and a moo, 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 over there and a moo, moo here and a moo, moo there. Moo, moo, everywhere. Assuré, tu as capté. On est allé profiter du dernier jour de la foire agricole. Enfin, on nous a dit que c'était aujourd'hui le dernier jour. Mais voilà, comme les enfants, ils n'ont pas pu aller en sortie scolaire, on leur avait promis qu'on allait les emmener voir les animaux. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, c'est la foire agricole. Hein. On les a emmenés voir les animaux, comme on a dit. On avait vu sur Facebook qu'il y avait les animaux marins aussi cette année. Genre poissons, ahoua et compagnie. Mais voilà, le truc, c'est que quand on est arrivé, direct qu'on est allé voir les animaux de la ferme. Genre les poitreaux, les poules et compagnie. Et en vrai, juste après ça, nous, ce qu'on voulait voir, c'était les animaux marins. Et bizarrement, on a affronté direct sur les stands où il y avait de la bouffe. Et franchement, je sais pas si c'est parce qu'on est arrivé carrément tard. Nous, on a pu avoir que du poisson cru et lait de coco. Excellent le poisson cru et lait de coco en passant. Même les petits gâteaux qu'ils nous avaient mis, c'était du hippo, je pense.
magnifique, c'était bon. Mais côté jus de fruits, punaise, j'avais vraiment l'impression que on nous avait arnaqué. Hein. C'était tarapopé. On dirait il y avait 5% de jus de fruits et tout le reste c'était de la flotte. Ensuite, on est arrivé au stand de Hotu. Bon, les gamins, on les connaît bien. Eux, c'était sans surprise, c'était bon. Mais voilà, c'était... C'est nul. Voilà quoi. Moi j'ai plus l'habitude des jus de fruits que ma maman a fait quand on est à Rutu. Sucré à souhait. Donc voilà, moi j'étais vraiment déçu par rapport aux jus de fruits cette année. Heureusement pour la foire agricole, quand on a finalement trouvé le stand des animaux nautiques, on a trouvé aussi un stand qui faisait du jus de canne à sucre. Et les gamins, le jus de canne à sucre, moi, c'est toute mon enfance. Je me rappelle avant, à chaque fois qu'il y avait une foire, il y avait un stand de jus de canne à sucre. Et ma maman, elle nous achetait souvent 2-3 bouteilles. Et puis, qu'est-ce que c'est carrément bon ce truc-là. Bon, ma famille à moi, ma famille, mes enfants, ils aiment pas trop quand c'est comme ça. Moi, je kiffe carrément parce que c'est bien sucré et que c'est du sucre naturel. Donc voilà, moi, ça me va carrément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Vous avez tout vu sur la vidéo. On a emmené les enfants jouer sur les camions. On a été voir un peu l'artisanat. Ah oui, on a vu aussi les légumes. Il y a moi, quand je vais à la foire agricole, après les animaux, les légumes. C'est mon truc préféré. Et moi, il y a un trio de légumes. C'est mes légumes préférés, je pense. Chou, pota, carotte. Il suffit de ça dans un an pour moi, avec de la viande, du poulet ou du poisson, pour que ce soit méga bon. Si à côté de ça, tu rajoutes mon légume préféré, les brocolis. Je suis aux anges. Mais bon, bref, en gros, c'était ça notre journée. On a été à la foire agricole. On a eu de la chance aussi. On est arrivé là-bas. On n'avait rien calculé, mais on était tombé sur mon beau-frère et sa compagne qui étaient garés pas très loin de nous. Donc, on a passé aussi un petit moment ensemble. Et comme à chaque fois, ces moments-là me font carrément plaisir. Donc, voilà. On vient de se faire le petit topo sur la journée. Je pense que ça suffit. On va passer à la question. Qu'est-ce que je pense de la situation économique ici à Tahiti? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je pense la même chose que quasiment tout le monde ici à Tahiti. C'est pas cool, tu vois. On n'est pas dit, c'est de la merde. Voilà ce que je pense de notre situation économique. Maintenant, je suppose, pour ceux qui me suivent bien, tout ce que je viens de dire, vous avez jamais vu sur les réseaux avec moi. Et c'est normal. En fait, je mets jamais ce monde-là en moi sur les réseaux parce que je sais pertinemment que nous, on n'est pas un cas isolé. Que c'est comme ça dans quasiment tous les pays qui sont en développement et que c'est aussi comme ça dans les grands pays. Aïe. Au moment où vous avez compris rien, on est carrément le lendemain parce que hier, pendant que j'ai tourné la vidéo, j'ai fait une méchante crise. Et je vous reprends que ce soir parce que c'est que ce soir que je me sens assez en forme pour faire la vidéo. Je suis pas complètement sorti d'affaires, j'ai toujours mal à la tête, mais il faut absolument que je termine cette vidéo. Comme je disais avant que ça coupe la vidéo, pour moi c'est de la merde cette situation économique. Mais jamais tu vas me voir me plaindre de cette situation économique là parce que pour moi, partout dans le monde, on a la même situation économique. Ou en tout cas, partout on utilise de l'argent. Ok. J'ai fait exprès de vouloir répondre à cette question là hier parce que je savais pertinemment que ma nièce et son temps allait partir en France. Parce que pour moi, le fait que notre population à nous ait besoin de partir en France pour se sentir, on va dire, moins oppressé par la situation économique, c'est pas une vraie solution pour moi. Mais attention, je suis pas en train de dire que ma nièce et son temps, c'était le cas. Ils avaient une bonne situation économique. Et je pense que j'ai raison parce que quand je leur ai posé la question... Hey, maman, vous qui êtes en train de tailler en France, qu'est-ce que vous pensez de la vie ici en Polynésie? C'est cher? Ouais, un peu quand même. Abusé, Aïta. Tu vois que eux, c'est pas des gens qui ont été vraiment impactés par la situation économique. Mais moi, à chaque fois que je vois nos jeunes, notre population en général, partir pour éviter cette situation économique, je peux pas m'empêcher de penser que c'est pas une solution. Et je peux pas m'empêcher de penser ça à cause de cette façon de penser là à moi qui me dit que partout, ce sera pareil. Et je pense pas que cette façon de penser là à moi va changer. Parce que ma situation économique à moi, pour ceux qui savent pas, j'ai pas de job, ça fait 7 ans maintenant, je pense. Heureusement pour moi, mon épouse a trouvé un petit travail. Nos parents, ils sont toujours là pour nous soutenir. Mais voilà, malgré notre situation économique, moi, je vois pas de raison de me plaindre. Je me contente de ce que j'ai, mais je continue toujours à essayer d'aller chercher mieux. Ceux qui savent, ils savent. Enfin bref, Grégory, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. En tout cas, comme d'habitude, si j'ai pas bien répondu à ta question, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, pour moi, Wacho, notre situation économique, mais je m'en plains pas parce que je sais pertinemment que partout, c'est la même situation.
Et depuis que j'ai commencé à tourner cette vidéo, c'est le conseil que j'ai envie de laisser par rapport à cette page de mon journal personnel vidéo. Les enfants, premier conseil, pour éviter que cette situation économique ait beaucoup trop d'impact sur vous, comme je suppose c'était le cas pour Maya et Ariho, vivez selon vos moyens. Pour papa, c'est la seule technique que j'ai à vous donner pour éviter que la situation économique de merde, comme j'ai dit, ait un gros impact sur vous. Deuxième conseil, et c'est celui auquel je pense depuis le début de ce tournage, ne vous plaignez pas de notre situation économique, parce que ce soit ici ou là-bas, c'est la même merde, et partout, la merde, ça schlingue. Donc Bima, c'est sur ces quelques mots que va se terminer notre vidéo. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.